Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Bélier ascendant Vénus lunaire en Bélier pour votre nouvelle guidance pour ce mois de mars 2025. Amis Bélier, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de février 2025. On va commencer de suite par le tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va commencer par une coupe et on fera ensuite un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. C'est parti pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier. Quels seront les messages pour ce mois de mars 2025? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous commencez par un 7 d'épée. Et ici, vous avez un 10 d'épée à l'envers. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des contrariétés que vous auriez peut-être rencontrées dernièrement au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a eu des personnes jalouses de vous, des personnes qui ont peut-être abusé de votre confiance. Mais ici, apparemment, avec ce 10 d'épée, vous êtes en train de sortir de ce côté où il y a comme je n'en peux plus, ça suffit, stop, il faut que ça s'arrête. Alors peut-être que vous avez mis un terme à une relation, peut-être que vous êtes en face d'une triangulaire également, hein, avec ce 7 d'épée. Alors peut-être qu'une triangulaire, ce n'est pas uniquement dans le domaine sentimental, c'est peut-être par rapport à des personnes autour de vous, où il y aurait bel et bien une personne fiable et une personne où il va falloir vous méfier. Mais ici, avec ce 10 d'épée, vous êtes en train de quitter une situation peut-être toxique, peut-être dans votre vie relationnelle, professionnelle, amicale ou familiale. Ici, bon, ce 10 d'épée, c'est en clôture un chapitre, vous voyez, avec cette personne qui se pose devant une tombe. On est vraiment face à la lune, on exprime les souhaits auprès de l'univers, de vos anges, de vos archanges, pour sortir d'une situation toxique ici. Ça pourrait nous parler de cela également, hein. Donc il y a un manque de fiabilité par rapport aux personnes autour de vous, peut-être des personnes en qui vous avez eu confiance, mais au final vous l'en jouez à l'envers. Mais il y a peut-être aussi ce côté attaché à cette personne que vous n'arrivez pas à clôturer. Vous tenez encore malgré à ces personnes ou à cette personne, ça peut être dans votre vie conjugale, et vous n'arrivez peut-être pas à lâcher prise. Vous demandez soutien auprès de l'univers pour que justement ça vous avez besoin de passer à autre chose, de clôturer un chapitre, mais vous avez besoin peut-être d'un coup de pouce pour y parvenir, parce que vous êtes à la fois, vous avez cette envie, mais en même temps vous avez encore cette attache, ok? D'où le fait que ce 10 d'épée est à l'envers. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a, bah oui, on a le jugement, hein. Arcane majeure numéro 20, celle-ci est à l'endroit, donc vous allez bel et bien prendre une décision, acter les choses. Alors, est-ce qu'ici vous êtes actuellement en procédure juridique? Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente de cette décision, vous avez envie de clôturer un chapitre, mais peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau de votre entreprise, vous êtes peut-être en procédure juridique avec votre employeur. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est au niveau familial, ou alors lors d'un divorce, ça peut nous parler de cela également. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, mais pour pouvoir être accompli dans cette nouvelle relation, vous avez besoin que votre divorce soit prononcé. Ça peut nous parler de cela également, hein. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Et ici, on a le 2 de denier à l'envers. Donc le 2 de denier à l'envers, c'est normal, c'est encore une fois le côté où on a besoin d'équilibrer les choses. Celle-ci est à l'envers tout simplement parce que d'abord, il y a une décision qui doit être prise, soit de votre part par rapport à un choix entre deux partenaires, par rapport justement à une décision de justice qui doit être rendue pour vous libérer. Ici, il y a vraiment le côté libération chez vous, amis bélier, dont vous avez besoin, soit vous libérer d'énergie toxique, soit clôturer un chapitre après une prise de décision, ou soit vous êtes actuellement dans l'attente d'une décision qui va vous permettre de vous libérer, de passer à autre chose, et vous permettre de retrouver cet équilibre. Aller à l'envers, donc c'est tout à fait normal. Même chose pour la suite, vous avez un 9 de bâton, et vous avez le chariot, arcane majeur numéro 7, le 9 de bâton, donc ici c'est la même chose, donc ici il y a le côté où on se protège, on fait attention de ne plus se laisser envahir par les énergies mauvaises qu'on aurait pu rencontrer, d'où l'éventail qui protège justement les cultures par les corbeaux. Et ici on a le chariot, hein, arcane majeur numéro 7, où vraiment le chariot c'est le nouveau départ qui va être engendré. Vous allez prendre une nouvelle direction, mais vous allez savoir la direction que vous allez prendre. Vous voyez bien, les chevaux regardent bien dans le même sens. Vous avez ce tournesol, donc la direction sera beaucoup plus fructueuse que celle que vous auriez pris avant. Ok, bah oui, on a le 2 de coupe, on a une union et on a un as de coupe. Donc effectivement, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mais d'abord on est dans la clôture d'un dossier ici, la clôture d'un chapitre. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes.
Pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. Alors, on commence ici par le fou arcane majeur numéro 0 et l'as de denier. Bim. Bon, ici, le nouveau départ n'attend plus que vous. Hein. Le fou, c'est l'arcane majeur numéro 0 ou 22 du tarot de Marseille. Le fou, c'est celui qui part, c'est celui qui prend le taureau par les cornes et qui enclenche un nouveau processus. Nouvelle activité, vous lancez à votre compte, vous déménagez, vous quittez un lieu pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être dans une affaire professionnelle, ici vous quittez peut-être un travail, hein, d'où le fait que vous clôturez peut-être une situation avec votre hiérarchie. Vous passez à une étape suivante de votre vie ici, c'est comme si vous alliez vraiment sur un nouveau départ complet avec le fou et l'as de denier, avec beaucoup plus de richesse intérieure, de richesse matérielle financière. C'est peut-être un déménagement ici pour certains ou certains d'entre vous, mais en tout cas on quitte les blocages. Vous voyez, on a le 2 de denier à l'envers ici, donc vous avez envie de ce nouveau départ, de retrouver cet équilibre qui est en cours. L'as de denier, c'est l'entreprendre, entreprendre les choses, c'est entreprendre une richesse, retrouver sa richesse intérieure. Grâce à ce nouveau départ, l'équilibre va revenir. Ok ? On a l'as de coupe. Ensuite, vous avez le 8 de bâton qui revient. Donc le 8 de bâton, ça nous parle ici éventuellement de communication, de prise de communication. Celle-ci est à l'envers. L'as de coupe, vous êtes actuellement en processus de renouvellement, un renouveau qui s'annonce pour vous, amis bélier, grâce à ce nouveau départ que vous allez prendre. Ici, il est temps peut-être pour certains ou certains d'entre vous de quitter quelque chose qui n'est plus convenable. Le 8 de bâton, ici, vraiment, vous voyez, on a espoir peut-être de se faire entendre, d'aller vers un nouvel avenir, d'aller vers un nouveau lieu, de faire de nouvelles rencontres pour ceux et celles qui seraient célibataires. Mais d'abord, il a fallu reconstruire votre richesse intérieure, votre propre équilibre pour vraiment retrouver une harmonie, une paix, une tranquillité. Ici, avec la bougie, on nous parle également de prière, de communication à l'univers, auprès de vos anges, de vos archanges, les souhaits que vous avez exprimés, on quitte une certaine froideur pour laisser place au printemps ici. Et on arrive pile poil dans la saison. Donc ici, vous avez vraiment votre amour propre qui renaît. Il y a eu peut-être quelque chose de meurtri dernièrement, quelque chose qui vous a vraiment blessé, trahi. Des personnes qui vous auraient peut-être trahi, ou comme on l'avait vu à la coupe. Bon, on va les prendre celle-ci. Alors, vous avez l'empereur à l'envers, c'est normal. Arcane majeur numéro 4. Suivi du 5 de bâton à l'envers, du 6 de coupe à l'envers, du 9 de coupe à l'envers et du 3 de denier également à l'envers. Donc, alors, c'est tout à fait normal que ces lames sont tombées à l'envers, puisque le 5 de bâton, on est en train de terminer un combat. Ici, combat avec vous-même, combat avec des personnes autour de vous. On l'avait vu, hein, il y a une harmonie, on a besoin de retrouver son équilibre. Ici, ce 6 de coupe est à l'envers également, parce qu'on a espoir d'une nouvelle rencontre, d'une vie avec beaucoup plus. C'est comme si vous étiez cette personne, que vous soit vous, mon consultant ou ma consultante, hein, qui regardait justement ce couple qui est en équilibre, ou alors vous rêvez d'une harmonie, d'une nouvelle harmonie dans votre vie relationnelle actuelle, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou votre autre. Hein. Il y a peut-être eu ici également une perte de confiance, une perte d'amour dans une relation, mais cependant il y a peut-être une reprise de la relation avec beaucoup plus de stabilité, mais d'abord il y a besoin de vous reconstruire. Et vous espérez justement, soit vous aspirez à une nouvelle relation avec une tranquillité, une sérénité, une sincérité. Il y a un combat qui a été mené, donc le 5 de bâton ici, donc vous avez dû batailler, soit pour vous faire entendre, soit pour justement vous faire comprendre dans cette relation existante, quelle qu'elle soit, ou soit justement vous partez vers une nouvelle relation. Hein, okay. Ici vous avez ce 9 de coupe. Le 9 de coupe est à l'envers également, mais je vous le montre à l'endroit pour que vous puissiez bien la voir. Le 9 de coupe, c'est vraiment le côté festif. On est joyeux, on a l'espoir, on a la chance qui nous accompagne avec la coccinelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le côté artistique où cette fois-ci on crée, on innove, on avance, on s'enrichit, on donne naissance à quelque chose. Vous voyez cet artiste qui peint, il sait il connaît son coup de peinture au millimètre près, il est sûr de lui, vous voyez. Donc il est en train de peindre une œuvre avec laquelle il a une grande inspiration, vous voyez. Et donc son talent se dévoile à travers cette œuvre, tout simplement. Donc si c'est vous, amis bélier, qui êtes dans cette phase de reconstruction pour un meilleur avenir, il n'y a rien de bien méchant, c'est juste besoin peut-être de vous libérer d'émotions pesantes, besoin de vous exprimer, il y a un combat à mener, mais pour du mieux en fait, hein, du mieux-être. Vous voyez dans le dos de deck, on a le 9 de denier, on a la reine de bâton et on a le soleil, hein, arcane majeur, et celles-ci sont à l'endroit. Hein. Donc vous voyez le 9 de denier, c'est vraiment on récolte les fruits de tout un travail intérieur ou un travail matériel financier qui porte ses fruits. Le fait de vous lancer à votre compte, c'est comme si vous partez vers un épanouissement nouveau
Vous avez une rencontre avec cette reine de bâton, peut-être une future employeur, ou alors c'est vous, cette reine de bâton, qui justement êtes satisfait ou satisfaite de votre travail, de ce que vous êtes en train d'accomplir, de cet accomplissement, et il y a bel et bien la lumière qui revient avec l'arcane majeur numéro 19, cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Donc ici, vous êtes plutôt en confiance pour ce mois de mars, amis Bélier. Vous avez un excellent tirage. On va poursuivre avec l'oracle DCK. On va aller voir un petit peu ce que lui a à nous dire. On va faire une coupe et un tirage en 7 cartes. Donc, quelles que soient les choses que vous allez entreprendre, il y a une libération qui va se créer et vous allez accéder à une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. On va faire la coupe pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben oui, on a le côté où justement on médite, on se recentre sur soi, on se réaligne, on fait connexion avec l'univers, avec soi. On a le côté du soleil, de l'été, la chaleur, le bien-être. Oui, vous êtes en plein réalignement pour ce mois de mars. Bah oui, on a la dis donc, on a la transformation ici, la chenille qui se transforme en papillon, suite à quelque chose qui était relativement stérile, où vous avez été meurtri pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une séparation, il a fallu quitter quelque chose qui ne convenait pas, qui était stérile, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et derrière, on retrouve la carte des plaisirs. Ok, donc ici, dans cette coupe, elle est assez explicite, hein, parce qu'ici, on retrouve une transformation, on quitte quelque chose qui était stérile, qui n'était plus convenable, on va vers l'abondance, on parle bien de vous, ma consultante, il a fallu du temps pour vous reconstruire et prendre conscience, et vous êtes bel et bien soutenu par vos amis, et vous réveillez donc votre enfant intérieur, ok. Donc ici, vous êtes si vous avez besoin de vous isoler, de méditer, de vous éloigner, de vous mettre dans les endroits qui vous font du bien, faites-le, accordez-vous ce temps, prenez des vacances si vous en ressentez le besoin, rendez-vous dans les lieux qui vous font du bien, qui vous apaisent et qui vous permettent de vous recentrer parce que derrière ce qui vous attend, ce sera bénéfique. À partir du moment où vous avez cette reconstruction, cet alignement de vous-même, vous allez voir que les événements vont porter leurs fruits. Tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez pouvoir créer sera vraiment fructueux. Ça peut être également une pause, un break dans une relation. Peut-être qu'ici, il y a besoin de se retrouver, de se recentrer, de comprendre ce qui a pu se passer dans cette relation qui est actuellement en pause. Besoin de comprendre ses erreurs, d'analyser également les erreurs de l'autre. Et ensuite, à partir du moment où on se sent en paix avec soi et en sérénité, qu'on se sent prêt à s'exprimer, on retrouve cet autre et on s'exprime, on essaie de se réaligner dans cette relation. C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous que ça touche votre vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tirage en cette carte. Bah oui, on a le cloître. Le besoin d'isolement, le besoin de... Ah bah oui, on a la communication, la discussion, on a le pieds et poings liés, on a l'enchaînement ici. Donc ici, il y a besoin de se libérer, bah oui. Alors, je vais arriver à la mettre à l'endroit. Alors ici, cette période de méditation, d'isolement est bénéfique pour vous, ça vous permet de communiquer, de vous libérer de vos chaînes, tout simplement. Ok, donc peut-être que ça peut parler d'envie de changer radicalement de vie, hein, de déménager, oui, bah oui, il y a la mort. La mort laisse place à la renaissance, hein. Oui, il y a vraiment vous êtes en mode libération, ami Bélier, hein. Pour ceux et celles à qui ça parlera, rassurez-vous, les choses bougent. Parce que vous êtes en train actuellement, même si c'est parfois douloureux et compliqué, cette période d'isolement, de solitude, où vous n'avez plus envie qu'on vienne vous embêter parce que vous avez besoin de vous recentrer, aligner vos chakras et tout ça, ça va vous permettre justement de communiquer clairement sur vos intentions, vos envies, vos besoins. Vous allez savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez pour vous demain. Donc il y a vraiment une renaissance à venir ici. Allez, encore 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Ascendant Vénus lunaire en bélier. N'hésitez pas à consulter votre signe Vénusien ascendant lunaire pour avoir plus ample renseignement pour votre guidance de ce mois de mars 2025. Ici, bah oui, on a la joie du plaisir, la joie de vivre qui revient, hein. Donc vous êtes en pleine évolution. Cette renaissance va être vraiment fructueuse pour vous, amis béliers. Ici, on a la chouette, le hibou, pardon, le hibou qui apporte la paix, la protection, la sérénité, la tranquillité. On est serein sur ce qu'on va entreprendre. C'est comme si vous aviez vraiment cette paix intérieure qui vous envahit grâce à ce travail que vous avez mis en place sur vous. Il y a un sentiment de libération. Un mieux-être ici à venir. Et oui, on a le cadeau, le plaisir. Donc vous voyez, c'est vraiment clair, net et précis. Ça vient rejoindre le tarot de la roue de l'année. Ici, vraiment, vous avez ce côté où libération. Vous vous libérez peut-être de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes. Vous prenez confiance en vous, vous accédez à ce nouveau départ, quel qu'il soit. C'est peut-être une chance de vous réconcilier avec une personne avec laquelle vous étiez peut-être en conflit relationnel. C'est peut-être une chance également de vous offrir cette opportunité de changer de voie professionnelle.
vous en ressentez le besoin, il est temps de partir faire quelque chose qui sera plus en phase avec vous-même. Il est peut-être temps également de déménager, de changer de lieu de vie parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes actuellement. Vous vous sentez comme étouffé, vous étouffez en fait. Il y a comme un mal-être qui s'est instauré parce que vous en avez peut-être marre d'une certaine routine ou à un endroit où vous avez tout accompli et vous n'avez plus rien à y faire parce que vous ne vous épanouissez plus. Donc vous avez besoin peut-être de changer de région, de ville ou de pays tout simplement. On a l'argent, suite aux disputes, on retrouve la chaleur l'été et l'harmonie. Donc effectivement, il y a eu des conflits ici qu'on a réglés et on retrouve beaucoup plus de sérénité avec la carte de l'été. Ça peut toucher les domaines financiers, hein, comme on l'avait vu. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous étiez en procédure. Hein. Il y a eu peut-être de l'argent qu'on vous devait. Il a fallu vous démener, hein, vous battre. On l'avait vu avec le tarot de l'année, avec le 5 de coupe, rappelez-vous. Le 5 de bâton, pardon. On avait ce côté où il a fallu vous battre. Ici, ça revient à la même chose. Il y a peut-être eu de la zizanie dans une relation ici. Hein. Ok ? Dans une vie relationnelle, mais rassurez-vous, avec l'été, la chaleur, le bien-être revient, l'harmonie revient. Mais il y a besoin ici de vous exprimer clairement après un temps d'analyse. Mais vous allez y parvenir, hein, de toute façon. Allez, on va poursuivre maintenant justement pour le côté relationnel et sentimental pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars 2025. On va aller voir en 3 cartes ce qu'on a à nous dire d'après le tarot des flammes jumelles. Le tarot, la destinée, l'oracle, la destinée des flammes jumelles, pardon. Tirage en 3 cartes et on va faire une coupe pour votre côté relationnel et sentimental pour mars 2025. Quels seront les messages pour les béliers, ascendant Vénus, lunaire en bélier, mars 2025 pour le côté relationnel et sentimental? Alors ici, vous avez le message du mauvais œil et vous avez l'abondance et la prospérité. Donc ici, le mauvais œil, ce n'est pas forcément quand vous achetez un sort, etc., ou jouez à la poupée voodoo ou tout autre. Hein. Le mauvais œil, c'est simplement peut-être que vous êtes actuellement dans des pensées limitantes, dans votre ego qui se manifeste à pleine puissance, c'est-à-dire non, tu n'es pas capable, non, laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine, non, c'est trop cher pour moi, enfin bref. Ici, il y a besoin de vous libérer et de croire en ce qui est réellement possible, de changer votre façon de penser tout simplement, de vous libérer des pensées limitantes et négatives qui vous nuisent plutôt, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'accéder à cette abondance et cette prospérité que vous méritez, quel que soit le domaine, hein, qu'il soit relationnel, professionnel, amical, familial ou sentimental. On a le saut quantique, on revient à la même chose que tout à l'heure, c'est encore une fois le côté où à partir du moment où vous allez vraiment aller chercher votre soi profond, votre moi profond, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, comment vous voyez votre avenir demain, quels moyens vous pouvez mettre en place pour y parvenir, comment renouer un lien, quelle communication, comment exprimer ce que vous ressentez, que ce soit bien ou mal dans vos pensées, comment chasser vos pensées limitantes et laisser place justement à une abondance que vous méritez. Vous voyez, il y a tout un travail qui va être fait sur vous intérieurement et ça va vous permettre d'accéder à un déplacement, à un déménagement. Comme on l'avait vu, il y a peut-être un changement de lieu de vie. Déplacement, c'est peut-être une fois que vous avez fait ce saut quantique, hein, comme l'indique ce message, vous allez pouvoir justement sortir des blocages et partir vers quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. On a là, ici, la rencontre prochaine et le manque de confiance. Bah oui, vous avez la croissance personnelle et l'engagement derrière. Hein. Donc vous voyez, la rencontre prochaine et le manque de confiance, ici c'est encore une fois un travail que vous allez réaliser sur vous-même parce que justement à un moment donné vous allez avoir ce déclic où vous dire bon je vais y aller, qu'importe, j'ai confiance en moi, ça fonctionne, ok, à partir du moment où je m'accorde cette confiance, j'ai les capacités de, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas parvenir à peut-être rencontrer cette personne, ou alors vous réconcilier, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit dans votre vie de famille, amis ou votre autre, hein, il y a peut-être une pause, un break dans une relation, mais en tout cas ici on accepte cette rencontre, on se donne les moyens de faire bouger les choses, amis bélier, et ça sera fructueux pour vous. Regardez derrière, vous avez bel et bien la croissance et l'engagement. Donc effectivement, vous êtes en évolution, en libération, et ça vous apporte que du mieux derrière. Allez, c'est parti, un tirage en 3 cartes pour les amis bélier ascendant Vénus lunaire en bélier. Quels seront... Vous allez savoir aussi observer les personnes qui seront bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas en fait. Celles qui vous aident
à vous faire avancer et celles qui vous font plutôt stagner ou reculer. Vous allez savoir vous en éloigner. On l'avait vu avec le tarot de la roue de l'année au départ, rappelez-vous, vous aviez des messages qui indiquaient justement qu'il y avait des personnes bonnes et des personnes moins bonnes avec le 7 d'épée. Et ici, c'est un peu le cas avec le mauvais œil, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps d'observer aussi les personnes qui sont avec vous. Il y a des personnes qui vont peut-être vous jalouser, il y a des personnes qui vont peut-être justement vous épauler. Donc à vous de savoir, de tendre l'oreille et d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur, blocage de la mémoire transgénérationnelle, donc il y a peut-être ici des blocages dans vos vies antérieures, également dans les relations passées peut-être. Ici on nous parle d'âme sœur, vous êtes peut-être actuellement en phase avec une personne qui est justement avec lesquelles vous êtes dans un relationnel très fort. L'âme sœur c'est vraiment une relation particulière où il y a un lien très fort, mais quand il y a blocage, du coup ça sème carrément soit une break, une pause ou une séparation. Il y a peut-être possibilité de réconciliation à partir du moment où vous allez travailler sur vos blessures transgénérationnelles. Alors on a une qui vient de tomber, on va la prendre. Et ici on vous dit synchronicité imminente. Bah oui, et on a de nouveau dans le deck. Rencontre prochaine, saut quantique, schéma répétitif. Donc effectivement, une nouvelle fois, donc pour vous, amis bélier, pour ceux et celles à qui ça parlera, donc il y a la libération, il y a un travail qui va être fait sur vous-même. On a de nouveau le son quantique sous les blocages de la mémoire transgénérationnelle, les synchronicités imminentes. Alors ça va être assez important ce mois de mars pour vous dans votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment, on va vous apporter des personnes, ou alors une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors des possibilités de vous réconcilier avec un ex ou une ex, une rencontre prochaine, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ok? Mais ça va vous mettre un défi, entre guillemets. C'est comme un défi qui va vous être proposé par l'univers pour voir si justement vous avez fait ce travail sur vous-même et si vous êtes capable de stopper les schémas répétitifs, peut-être par rapport à ces blocages mémoire transgénérationnelle, et de voir justement si cette fois-ci vous avancez de manière différente avec des compréhensions nouvelles, des analyses de vous-même, des analyses de situation sans peut-être entrer dans la confrontation directement, donc avec plus de prise de recul, plus d'observation, plus d'écoute également, et plus de partage également de vos émotions, et voir justement si cette fois-ci, cette rencontre qui vous est apportée va vous permettre d'avancer et d'évoluer, comme on l'avait vu dans votre couple. Ici, on a des synchronicités imminentes. Il va y avoir comme des déclics. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Vous allez ressentir que c'est le bon moment. Soit de vous réconcilier, soit d'aller vers cette nouvelle rencontre. Et vous allez voir justement, intérieurement, vous allez dire, tiens, effectivement, bon, j'ai entendu ça. D'habitude, je réagis comme ça. Mais là, j'ai envie d'agir autrement. J'ai envie que les choses changent. Et ça va vous permettre de changer ces schémas répétitifs, de débloquer votre blessure transgénérationnelle par rapport au travail qui a été fait en amont. Et justement, d'accéder à ce bonheur que vous méritez, amis bélier, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans la continuité par curiosité? On a la médisance. Attention aux personnes, je vous le dis encore une fois. Il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser, qui vont peut-être pas être dans la bienveillance autour de vous. Donc ouvrez les yeux, tendez l'oreille pour vous éloigner. Ou alors est-ce que c'est vous qui êtes médisant par rapport à cette relation qui apportait des points négatifs alors qu'on vous demande de faire l'inverse, donc de changer ces schémas répétitifs, de croire, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Les secrets non dits, encore une fois, on vous demande de vous libérer concernant ce que vous ressentez, quelles que soient les situations et le changement à venir. Bon, effectivement, ça vient bien résonner avec l'ensemble de votre tirage. Il y a bel et bien un changement à partir du moment où il y a une libération et ça va vous apporter un mieux-être dans votre vie de manière générale. Allez, on va terminer votre guidance par un message auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir ce qu'on a à vous dire pour clôturer cette guidance pour les béliers, ascendant Vénus lunaire en bélier. Pour le mois de mars 2025, quel sera le message avec l'oracle, message de ton âme, s'il vous plaît? Alors, pour vous, ça sera celle-ci. Ah ben, pile poil. Se reconnecter à soi. Bon, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous, pour ce mois de mars. Alors, se reconnecter à soi, donc, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je répète donc, se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme.
Donc voilà pour ceux et celles à qui ça parlera, le message de clôture de votre guidance qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, de nouveau, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Je le redis une deuxième fois, mais c'est important, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.